Chers amis, à la fin de la conférence précédente, j'ai indiqué que le genre apocalyptique impliquait l'utilisation d'un langage symbolique. Dans le cas de l'Apocalypse de Jean, cette utilisation est systématique. Tout le livre est écrit dans un langage symbolique. Nous comprenons donc pourquoi il est crucial de comprendre comment fonctionne le langage symbolique si nous voulons entrer dans la compréhension de l'Apocalypse. C'est ce que nous allons faire dans cette 6e conférence du cycle L'Apocalypse pour faire simple. Commençons justement par le plus simple en regardant la signification des principaux symboles figurant dans l'Apocalypse. En premier lieu, nous rencontrons des nombres qui sont symboliques. Il y a le chiffre 4. 4, c'est le chiffre du monde créé, à cause des 4 points cardinaux, mais aussi à cause des 4 éléments fondamentaux du monde physique dans la cosmologie antique, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. 7, c'est bien connu, c'est un chiffre qui exprime la complétude et la perfection. 6, eh bien, c'est 7 moins 1, c'est un chiffre qui exprime l'imperfection. 12 symbolise le peuple de Dieu à cause des 12 fils de Jacob, qui sont à l'origine des 12 tribus qui constituent le peuple d'Israël, mais aussi à cause des 12 apôtres du Christ, qui sont à l'origine de l'Église. 1000, ce chiffre exprime symboliquement une multitude. 144 000. Ce chiffre apparaît 2 fois dans l'Apocalypse, au chapitre 7 et au chapitre 14. Alors, attention à ne pas le prendre à la lettre, car ce serait oublier que c'est un nombre symbolique. Sa signification apparaît quand on le décompose. 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. 12, donc le peuple de Dieu, fois 12, le peuple de Dieu qui se multiplie, fois 1000, le peuple de Dieu qui devient une multitude. 28, c'est 4 fois 7. C'est donc le chiffre du monde créé, 4, multiplié par la perfection du nombre 7. Il se trouve que le mot agneau, qui est l'un des symboles principaux pour représenter le Christ dans le livre, apparaît 28 fois dans l'Apocalypse. C'est là une manière symbolique que le Christ agneau a vocation à régner sur tout l'univers créé. 666. Ce chiffre apparaît à la fin du chapitre 13 où il est désigné comme étant le nombre de la bête. Et il a fait couler beaucoup d'encre, ce chiffre 666. Nous regarderons en détail le moment venu, mais d'ici là, nous pouvons déjà facilement comprendre que sa signification inclut l'imperfection. 3 fois 6. Après les nombres, regardons maintenant les temps symboliques. En particulier, ce temps mystérieux, 42 mois ou 1260 jours. Nous rencontrons ce temps symbolique au chapitre 11 dans l'épisode des 2 témoins et au chapitre 12 dans la fuite de la femme au désert. C'est la même durée qui représente 3 ans et demi. Alors, pour comprendre son sens symbolique, il faut savoir que 3 ans et demi correspondent à la durée historique de la persécution religieuse des Juifs déclenchée par le roi de Syrie Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ, plus précisément de juin 168 à décembre 165. Cette persécution qui est racontée dans la Bible, dans les livres des Maccabées, a été la pire persécution religieuse dans l'Ancien Testament.
En effet, si les Juifs ont souvent eu à souffrir de leurs voisins, Égyptiens, Philistins, Assyriens, Chaldéens, etc., ceux-ci n'ont jamais cherché à leur faire abandonner le judaïsme. Antiochus Épiphane, par contre, a été le premier à essayer de le faire, et il l'a fait d'une manière très violente. C'est pourquoi sa persécution est devenue le type même d'une persécution religieuse intense. Donc, 42 mois ou 1260 jours symbolisent un temps de forte persécution religieuse du peuple de Dieu. Regardons maintenant le chiffre de 1000 ans. Alors, nous avons vu auparavant que le chiffre 1000 appliqué à un groupe de personnes signifiait symboliquement une multitude immense. Eh bien, de manière analogue, appliqué à une durée, le chiffre 1000 signifie une durée très longue, puisqu'elle dépasse de loin la durée moyenne de la vie humaine. Aucun homme n'atteint 1000 ans. Nous rencontrons aussi dans l'Apocalypse des couleurs symboliques. Le blanc, tout d'abord, eh bien, c'est la couleur du ciel, la couleur céleste, en ce sens que dans le ciel, tout le monde est vêtu de blanc. Le blanc est de rigueur. Le blanc signifie aussi la victoire, mais une victoire d'ordre spirituel, précisons-le. À l'inverse, le noir signifie la mort. Le rouge est la couleur du sang et il signifie donc le sang répandu par violence. La couleur verdâtre apparaît dans la description du 4e cavalier au chapitre 6 de l'Apocalypse. C'est la couleur d'un cadavre qui commence à se décomposer. Nous rencontrons également dans l'Apocalypse divers symboles d'animaux que nous regarderons en détail quand nous les rencontrerons. Il y a tout un bestiaire dans l'Apocalypse. Nous rencontrons un agneau, un lion, un aigle, un taureau, un dragon serpent, un ours, une panthère. D'ici là, il est facile de comprendre que certains animaux évoquent la violence, le lion, le dragon, l'ours, alors que l'agneau, lui, évoque la douceur. Enfin, je voudrais mentionner quelques autres symboles. La couronne, qui symbolise la victoire, le diadème, la souveraineté, c'est un symbole proche du précédent. La corne symbolise la puissance. Les yeux, la connaissance, la science, etc. Alors, après avoir regardé les principaux symboles de l'Apocalypse, continuons notre réflexion sur le langage symbolique. Alors, je voudrais faire ici une remarque importante. Dans l'Apocalypse de Jean, tout est écrit en langage symbolique. Et c'est là un point crucial qu'il ne faut jamais oublier. En effet, nous avons souvent tendance, inconsciemment, à revenir à un langage logique, tant nous y sommes habitués, et je dirais surtout nous, Français, avec notre fond culturel, marqué par Descartes et ses fameuses idées claires et distinctes. Mais chaque fois que nous interprétons logiquement ce qui est symbolique, nous ne comprenons plus rien à l'Apocalypse. Rappelez-vous à ce sujet les difficultés de David Lawrence que j'ai citées dans la première conférence de ce cycle sur les difficultés à entrer dans l'Apocalypse. Lawrence n'arrivait pas à comprendre que les 4 vivants du chapitre 4 de l'Apocalypse soient à la fois au milieu du trône et autour du trône.
cela lui paraissait contradictoire. En réalité, c'est contradictoire si on l'interprète d'un point de vue logique, mais ça ne l'est pas si on l'interprète d'un point de vue symbolique. L'une des clés pour comprendre le langage symbolique de l'Apocalypse est celle-ci. Un symbole ne représente pas une réalité en soi, mais un point de vue particulier sur la réalité, un aspect de celle-ci ou une fonction de celle-ci. Et ceci explique qu'un même personnage, le Christ par exemple, puisse être représenté par des symboles très différents. Par exemple, au chapitre 5, le Christ est représenté d'une part comme un lion, d'autre part comme un agneau. Dans la réalité, un animal ne peut être à la fois un lion et un agneau. C'est absolument impossible. Dans l'Apocalypse, le lion représente un aspect particulier du Christ. Il est fort, il est roi. Tandis que l'agneau en représente un autre. Il est doux, il est innocent, il est une victime offerte en sacrifice. C'est pourquoi le Christ est à la fois un lion et un agneau sans qu'il y ait de contradiction. Chaque symbole doit donc être interprété pour lui-même comme s'il était seul, avant de combiner sa signification avec celle d'autres symboles. J'aimerais ici prendre une comparaison dans le domaine de la peinture moderne avec une toile de Pablo Picasso, Le fauteuil rouge, The Red Armchair, exposée à l'Institut d'art de Chicago. La première fois que j'ai vu ce tableau, je me suis dit « Ah, mais c'est comme ça que marche le langage symbolique de l'Apocalypse. » Alors, je vous montre à l'écran une représentation de ce tableau, Le fauteuil rouge. Dans cette toile, Picasso a peint une femme assise dans un fauteuil rouge, d'où le titre de la toile, mais vous pouvez voir que la moitié du visage de la femme est représentée vue de face, tandis que l'autre moitié est représentée vue de profil. Autrement dit, Picasso a superposé deux points de vue sur le visage de la femme. Ben, c'est un peu comme cela que l'Apocalypse superpose très souvent deux symboles qui représentent deux points de vue particuliers, comme le Christ, lion et agneau, ou bien pour prendre un autre exemple, au chapitre 13, la bête de la mer est représentée comme étant à la fois un lion, une panthère et un ours. Au chapitre 21, la Jérusalem céleste est construite à la fois d'or et de cristal, alors que dans la réalité, vous auriez bien du mal à mélanger les deux. Alors une conséquence, c'est qu'une multiplicité de symboles n'entraîne pas nécessairement qu'il s'agisse de personnages ou de réalités différents. En général, il s'agit plutôt de points de vue différents sur la même réalité. Il est aussi important de comprendre que les symboles n'ont pas d'abord pour but de représenter de manière picturale, mais plutôt de signifier. Et de fait, certaines descriptions deviennent difficiles, voire laides, si vous essayez de les représenter graphiquement. Certaines d'entre elles sont même quasiment impossibles à peindre. Pensez par exemple aux quatre vivants dont on vous dit qu'ils sont pleins d'yeux par devant et par derrière. Encore une fois, le lecteur ou l'auditeur de l'Apocalypse ne doit pas d'abord chercher à se représenter la scène dans son imagination, mais plutôt à comprendre sa signification théologique. Dans la prochaine conférence, nous continuerons notre étude du fonctionnement
du langage symbolique de l'Apocalypse, et nous essaierons en particulier de comprendre, mais pourquoi est-ce que Jean utilise ce type de langage? Pourquoi n'a-t-il pas écrit d'une manière plus claire, ce qui, pense-t-on souvent, aurait facilité la tâche des lecteurs? Eh bien, nous verrons que l'utilisation du langage symbolique offre de très grands avantages qui lui sont propres et qu'aucun autre type de langage n'aurait, ou en tout cas n'aurait au même degré. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.